Mais je disais non, je pense que juste qu'il a un retard physique. Zion, c'est mon deuxième fils. J'ai Shaddai. Je sais un peu quand même bien déjà les photos. Et il a posé la question à Mike. Toi, tu frappais ta femme pendant qu'elle était enceinte. Il a dit, Abandai encore. Il a dit, mais même si c'est pas dû à ça, que l'enfant aura un retard quand même. Comment? Whatever, man. Alors, c'est passé. Et on s'est séparés. Bah, c'est pas passé, je me suis quand même enflammée. J'avais un peu, j'avais jeté ses habits dans la boue. Oui, il avait une valise là parce qu'il voulait voyager. J'avais ouvert sa valise, j'avais pris tous ses vêtements. J'ai jeté dans la boue. J'ai marché sur ses vêtements et tout. En tout cas, j'avais détruit ses habits. Et je l'ai dit parce que je suis pas parfaite et tout. Et je suis pas là en train de vouloir vous donner l'impression que j'ai toujours été là, calme, posée. Même quand il y a des choses qui s'est passées, je me fâchais pas, je réagissais pas. Non, moi, je réagis. J'ai réagi sous la colère. J'avais sorti ses vêtements de sa valise et je les ai jetés dans la boue. Et parce qu'il avait plu, ces jours-là, la pluie avait tombé. Et puis... Je rigole pas parce que c'est comique. Je rigole juste en réfléchissant, en pensant que c'était tellement bête de ma part. Ben, ça avait soulagé un peu ma colère en ces moments-là. Alors, on passe, ok? Zion a commencé la crèche à 9 mois. Il a commencé la crèche à 9 mois. Et quand il a commencé à la crèche, c'est la maîtresse à la crèche qui a constaté qu'il y a un vrai problème. Parce qu'elle commençait un peu à comparer ses mouvements avec d'autres enfants et tout. Et c'est la crèche qui a organisé qu'un spécialiste vienne à l'école pour essayer un peu de faire une étude de ses mouvements comparativement à d'autres enfants de son âge. Okay? C'est la crèche qui a constaté, c'est sa maîtresse qui a constaté. Et c'est l'école, Children's Courtyard of Western Center. Vous pouvez même prendre vos véhicules, conduire, aller demander à la crèche. C'est la crèche qui avait constaté. Et le spécialiste est venu. Et c'est comme ça qu'il s'est senti que non, il y a un problème un peu avec ce mouvement. Il a un retard. Parce que même à l'époque, déjà à 9 mois, il n'arrivait toujours pas à s'asseoir. Si vous rentrez sur mon Instagram, sur mon profil, vous allez voir une photo de Zion où j'ai écrit, non, Zion vient de commencer à la crèche. Vous allez voir, il est assis. Il avait 9 mois. Il est assis, mais il y avait un truc là, forme demi-cercle, qui était toujours là en train de soutenir son dos et ses mouvements. S'il n'était pas dans ces trucs-là, si vous vous rappelez aussi de mes stories, en ces moments-là, quand il était dans la crèche, ou bien il était allongé, ou bien il était assis avec ce support-là derrière lui, parce qu'il n'arrivait pas à s'asseoir. Il avait un retard, il n'arrivait pas à s'asseoir. Alors, c'est à partir de là qu'on a constaté qu'il y avait un problème. Et qu'est-ce que moi, Peniel, j'ai fait? J'ai appelé leur papa. J'ai appelé leur papa pour l'informer. Il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché mon appel. Je l'ai fait un message pour lui dire qu'il y a un souci avec l'évolution de Zion. Même avant ça même, quand Zion avait, je crois, 3 mois, c'est quand j'ai reçu, 2 mois, j'ai reçu une lettre de la part de l'hôpital. Parce que quand un enfant naît aux États-Unis, il y a plein des examens qui se font pour assurer que l'enfant n'a pas de maladies génétiques et tout ça. J'ai reçu un mail dans la poste venant de l'hôpital que Zion, quand ils ont fait l'examen d'électrophorèse, que Zion était AS. Ça aussi, quand j'ai reçu ça, j'ai appelé son papa pour l'informer. Il n'a pas décroché. Je l'ai écrit pour lui dire, regarde Mike, on a fait un examen d'électrophorèse à l'hôpital et Zion est AS. Et je voulais juste informer. Jusque-là, il n'y a pas de complications énormes, mais j'aimerais juste que tu sois au courant, au cas où quelque chose arrive. Hein, tu ne seras pas surprise que je te dis que non, telle chose est due au fait qu'il a reçu un S et tout. Aucune réaction. J'ai appelé, il n'a pas répondu. J'ai fait un message. Aucune réaction de sa part. Ok? Alors, on passe, quand je l'ai contacté pour le problème du colonne vertébrale de l'enfant, aucune réaction non plus. Alors, arrêtons un peu avec ces... Et ça, c'était en novembre 2019. Octobre ou novembre 2019, quelque chose comme ça. Près d'une année passée.
Donc arrêtez un peu avec tu as fait une cagnotte, tu n'as rien dit à son papa. Est-ce que son papa était au courant? Il était au courant. Il est au courant de choses que vous n'êtes pas, dont vous n'êtes pas au courant. Ok? Parce que même Shaddai, il a quelques complications parfois au niveau de la peau. Vous ne le saurez jamais. Si ce n'est pas extrême comme l'affaire de Zion était pour les soins. Alors, par rapport à la cagnotte, ok, voilà, j'avais perdu un peu comment j'étais en train d'expliquer. Zion a commencé le traitement à 9 mois. Il faisait la kiné pour son corps, pour sa colonne. Alors, quand on m'a parlé du traitement, c'est qu'il allait demander pour ces traitements combien ça allait coûter et tout, ils m'ont dit que mon assurance allait couvrir 20 séances. Ok? Donc, dans ma tête, je me suis dit, 20 séances, c'est beaucoup. Donc, on n'aura pas besoin de plus de 20 séances. L'assurance va couvrir 20 séances, c'est bon. Ok? Là, on se retrouve maintenant en juillet 2020. Zion, il a une année combien de mois? February, March, April, May, June, July. Une année, 5 mois. Il a 17 mois. Il a 17 mois. On a commencé le traitement à 9 mois. Il a 17 mois et le médecin m'a informé que les séances sont finies, mais il recommande que Zion continue ses séances jusqu'à l'âge de 2 ans. Ok? Zion n'a pas un problème au niveau comme du cerveau. Ok? C'est pas dans la tête, c'est le corps qui est en retard avec ses pensées et sa façon de vouloir bouger. Le problème n'est pas cognitive. It's not a cognitive. C'est pas une maladie dont c'est les cerveaux qui ne permet pas ou quoi. Et c'est pas aussi question, parce que j'avais vu d'autres personnes sur internet dire genre c'est pour une opération. Non, il ne sera pas opéré. C'est pas une opération où il sera là en train de le couper et tout. Non, c'est juste la kiné. C'est la kiné. Et l'assurance avait couvert les 20 séances, comme ils avaient dit, mais son médecin a recommandé qu'il puisse continuer les séances jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Zion, il est là, il a fait ses premiers pas. Il marche, mais il ne marche. Au fait, si tu n'es pas un médecin, tu ne sauras pas vraiment comprendre des petits signes qu'il y a un problème. Ok, il marche, il a fait ses premiers pas, mais il a fait aussi ses premiers pas. Il s'est assis, il a commencé à romper grâce à la thérapie. Alors, son médecin a recommandé qu'il puisse continuer ses traitements jusqu'à 2 ans, mais l'assurance ne voulait plus couvrir. Ok, je me suis dit, ok, je vais me battre à ma manière, je vais payer. On m'a dit le prix des séances en question, c'est $350 l'heure. Pas $350 par séance, c'est $350 l'heure. Et les séances aussi dépendent aussi de l'enfant et ça dépend de comment l'enfant va réagir pendant la séance et tout. Donc, des séances normalement ne sont jamais moins d'1 heure. Jamais moins d'1 heure, ça peut être 1h30, parfois 2 heures du temps, ça dépend. Alors, mais généralement, ça va 1 heure. 1h15 minutes, 1h20 minutes, de trucs pareils. Je n'ai jamais assisté à une séance qui était 2 heures du temps. Alors, quand j'ai vu les prix et j'ai vu combien de séances il a par semaine, et j'ai calculé ça par les mois, et tout, je me suis dit, ok, parce que j'élève mes enfants seuls, ok, je paye notre maison seule, je paye nos factures seules, je paye les études des Shaddai. Et pour ceux qui savent aussi, je tenais à ce que Shaddai étudie dans une école privée et non une école publique. Les systèmes des soins médicaux sont bas. Les études ici aux États-Unis, les études publiques, vous allez m'excuser pour les parents qui pensent autrement, mais moi qui ai étudié ici aux États-Unis, je sais que le système des études des enfants ici aux États-Unis is low. Alors, en 2018, quand je suis venue aux États-Unis, j'ai trouvé une école en 2018 où je voulais que Shaddai étudie. J'ai économisé pendant toute une année pour Shaddai commence le kindergarten dans cette école-là en août 2020. Cette année. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être voir Shaddai dans une école privée et se demander où est-ce qu'est venu cet argent pour qu'elle paye le Minerva d'une école privée. J'ai commencé à économiser en 2018. J'ai économisé l'argent pendant toute une année et demie pour qu'il étudie dans cette école particulière. Je fais des sacrifices énormes
pour mes enfants. Donc, je veux pas que les gens voient mes enfants et ils voient comment ils vivent et tout. Ils disent que non, elle a fait la cagnotte pour que Shadaya qui me coûte à une telle place. Ou bien elle a fait la cagnotte pour de telle façon. Non, je travaille dur pour mes enfants. Je travaille très dur pour mes enfants. Alors, je disais quoi même? Ouais, alors je disais, donc économiser l'argent pour les études des Shadai, payer les factures, collier Sabango, collade Sabango. Je dois payer aussi l'assurance de mon véhicule. Je dois payer. J'ai pris un véhicule à crédit. C'est pas, j'ai pas acheté la voiture cash. J'ai pas 20 000 $ pour déposer sur une voiture. J'ai pris mon véhicule à crédit, donc je paye par mois aussi ma voiture. Donc j'ai des factures énormes pour lesquelles je m'occupe moi-même. Moi-même, de temps en temps, il y a ma famille qui m'aide, oui, mais je ne suis plus leur responsabilité. Donc, je ne serai pas là en train d'attendre que papa sorte l'argent pour payer mon loyer. Non, je dois le faire seul. Alors, je l'ai fait. Il y a mes sœurs qui sont là, qui m'aident énormément, mais ma grande sœur Rachel, elle est dans son foyer. Elle va pas sortir l'argent pour vêtir Shaddai. Elle va pas sortir l'argent pour vêtir Zion à tout moment. Ils font ce qu'ils peuvent à leur niveau et ils font énormément au-delà de ce que je pouvais même attendre d'eux. Mais personne, et pas moi. Bon, peut-être vous, hein, naïveté, peut-être bien bon. Moi, je pas 12 000 $ qui est juste là pour dépenser sur d'autres soins. J'en ai pas, je veux même pas faire semblant. J'ai toujours été très claire, ok? Je suis pas là, j'ai quelques articles de luxe, quelques 2-3 articles de luxe, mais je vous dis, si vous me voyez peut-être avec un sac Fendi ou bien un sac Dior et tout, 9 fois sur 10, c'est un cadeau. 9 fois sur 10, c'est un cadeau. Je pense que je me suis acheté juste un seul sac de luxe dans ma vie et c'est le sac Louis Vuitton que j'utilise tout le temps. J'utilise comme sac à couche pour Zion, j'utilise quand je dois sortir, vous allez le voir partout sur mon Instagram. C'est le sac que j'utilise presque tout le temps et j'utilise aussi les petits porte-monnaies comme une petite sacoche aussi parfois. Et presque tous les autres sacs, tout ce que je peux avoir, je pense que la seule chose que j'ai de luxe, ce sont mes sacs. Et je n'ai que 3 sacs. Bref. Tout ça, c'était des cadeaux. Je n'ai pas l'argent. Hein. J'étais dans des luxes. J'élève mes enfants. I'm trying to take care of my kids. Donc, je fais une cagnotte parce que je me suis dit que ça serait impossible. Ça serait impossible. Ouais, que je vais trouver l'argent pour faire la kinéthérapie pour Zion. Et pourtant, je ne peux pas aussi dire que non, je ne vais pas payer mon loyer. On va vivre où? Ou bien je vais me dire que je ne vais pas payer ma voiture. Comment je vais l'amener à la kiné? Comment je vais faire les achats? Comment je vais les amener à l'école? Alors, c'est pas facile pour une mère seule. Et c'est pas facile surtout pour moi. Parce que je connaissais ce qu'allait être la réaction de la communauté congolaise. Vous ne pouvez pas imaginer combien de messages j'ai reçus genre Omoni, siko suki, il fallait au vendre dans libala. Omoni, siko suki, okomosi bon na balabala. Je savais que ça allait arriver, mais je regardais un peu ma personne, mon propre ego et la santé des Zion. Si tu vas annuler la kinéthérapie, ou bien tu vas aller faire au Kenosa Kindumba pour sortir l'argent, tu vas les voler pour sortir cet argent pour soigner ton fils, ou bien tu vas demander. Are you gonna ask? Tu vas demander, tu expliques, tu demandes. Si les gens ne veulent pas donner, c'est pas un problème. Mais s'il y a des gens qui seront touchés et qui voudront aider, ça ne te coûte absolument rien d'essayer de demander. Ok? Donc, c'est un peu ça que je voulais un peu expliquer par rapport à la cagnotte. Donc, la cagnotte, c'est uniquement pour les soins, pour payer pour les soins des Zion. Et je vois souvent les gens qui font des cagnottes, peut-être la somme peut commencer à 12 000. Si la personne atteint 12 000, tu vois, ils vont augmenter à 15 000 pour après augmenter à 20 000 et tout. Moi, j'ai fait les calculs. J'ai fait les calculs par rapport à 6 mois pour les soins de l'enfant et ça fait environ 9 400
$9 400. Donc, moins de $10 000. Mais dans la cagnotte, j'ai demandé 12 000 parce que GoFundMe, le service qui fait la cagnotte et tout, prend un pourcentage de tout ce que tu fais. Donc, j'ai demandé 12 000, hein, mais je recevrai 10 000. $10 000. Je ne vais pas recevoir 12 000 $. Je vais recevoir 10 000 $. Et dans ces 10 000 $-là, 9 400 paiera le soin des Zion et puis les FIFA, il y a les colos et il ira peut-être avec d'autres petits trucs. Et par rapport à leur papa, quand je fais cette cagnotte, je n'ai pas fait cette cagnotte pour m'attaquer à la personne de Mike. J'ai répété à 1001 fois sur mon Instagram que je m'occupe de mes enfants seuls. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Comment vous faites pour le co-parenting et tout. J'ai toujours été claire. C'est pas aujourd'hui que je me suis dit que non, je veux dire que Mike ne prend pas soin de ses fils. J'ai toujours été claire. Je vous ai toujours dit que je prends soin de mes enfants seuls. Je vais pas créer ça aujourd'hui. Alors, alors papa, il m'a appelé aujourd'hui et donc, parmi les choses qu'il m'a demandé, c'est est-ce que c'est vrai que Zion a un souci médical? Et moi, ça m'a énervé parce que je me suis dit, je rêve ou comment? Donc, pendant tous ces temps, plus d'une année, presque une année, va passer, tu n'as jamais appelé, tu n'as pas appelé Shaddai pour son anniversaire, tu n'as pas appelé Zion pour son anniversaire, tu n'appelles pas pour Noël, tu n'appelles pas pour des petites manifestations que les enfants peuvent vouloir, qui peuvent coûter de l'argent et tout. Mais là, maintenant, tu veux jouer papa, tu veux jouer le rôle de papa, faire un faux papa parce que les gens t'ont attaqué sur les réseaux sociaux parce que moi, je fais une cagnotte. Quand je fais la cagnotte, je ne vais pas attaquer Mike, je ne vais pas parler des Mike, je parlais de système des soins médicaux aux États-Unis. J'ai condamné le système de soins médicaux. Je ne vais pas condamner leur papa. Parce que Mike donne l'argent ou pas, normalement, les soins médicaux dans un pays devra être quelque chose qui est gratuit. Les États-Unis, c'est le seul pays, first world country, hein. Je ne vais pas parler de Congo parce que je sais qu'au Congo, en Inde, peut-être dans d'autres pays, les soins sont payants. Mais si on doit parler de l'Europe, on doit parler du Canada. Les soins médicaux ne sont pas payants. Les États-Unis, c'est le seul first world country où les gens doivent payer pour les soins médicaux. Et quand je parlais, la seule chose que je condamnais, c'est le système aux États-Unis. Je n'ai pas cité son nom dans la cagnotte. Je n'ai pas dit qu'il savait et qu'il était en train de son... He didn't care. Là, j'explique ça maintenant, qu'il savait depuis. Il a su depuis l'année passée. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voulais quand même juste éclaircir sur quelques points. Je pense que j'ai touché à presque tout. Et donc, je voulais quand même vous donner une petite explication. Comme je dis au début de la vidéo, au début du live plutôt, 12 000 $, c'est pas rien. 12 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et j'aimerais que vous sachiez d'où, vous sachiez où qu'est-ce que cet argent va faire. Ok? Parce que quand j'ai demandé, j'ai présenté une raison. Et maintenant que je l'ai reçu, je sens qu'il y a toujours des gens qui sont un peu confondus et qui ne savent pas exactement ce que l'argent va faire. Et je voulais quand même. Donc, 6 000 personnes. I don't know. Je sais pas. Je suis en train de lire quelques commentaires. S'il y a d'autres questions, s'il y a des questions, je crois qu'il y a des gens qui ont... Somebody said I have something on my eyelid. Oh, thank you. Is it an eyelash? Ok. Ok, hein. Je pense que j'ai tout expliqué. Et je suis pas là pour cracher sur lui. Si j'ai envie de le faire, je vais l'appeler au téléphone. Donc, je voulais juste donner une explication pour ça. Oh, use your YouTube more. YouTube is expensive. It's an expense. Once I get my money right, I'm gonna use my channel more. Bref, je pense que j'ai fini. Hein. Merci d'écouter.
Merci de participer. Et puis, arrêtez de l'harceler. Hein? Arrêtez de partir sur son profil pour l'harceler. Ça va rien changer. Ça va absolument rien changer. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un de prendre soin de ses enfants. S'il veut le faire, il va le faire sans que quelqu'un le demande. Je ne dois pas demander. Personne ne me demande d'être une bonne mère. Je l'ai fait parce que c'est ma responsabilité. Donc, thank you. Et que Dieu vous bénisse. Bye.